Bonjour, Morning Brief du 29 octobre 2018. Une semaine dans le rouge pour la semaine boursière, semaine précédente pour la bourse de Tunis, et avec une perte importante pour le Thun Index qui a été en grande partie contenu ou rattrapé durant la dernière séance de la semaine précédente, durant la séance de vendredi. Donc, on aura plus de détails avec Bassem. Pas d'actualité pour les émetteurs pour ce matin. Donc, je cède la parole à Bassem. Merci Reis. Bonjour tout le monde. En fait, le Tunadesque, il a laissé des plumes la semaine dernière, moins 99%. Bien que la séance du vendredi s'est bien terminée avec une hausse de 0,53%. Encore une fois, les banques ont perdu 3,15% sur la semaine. C'est une perte très lourde et nous sommes sur quasiment 17% de perte depuis la rentrée. Donc cela a fortement contribué à la baisse du Thun Index. Le volume était très moyen, 26 millions de dinars seulement durant toute la semaine. Il y a Sotuma qui s'est illustré 19,24%. Il y a Selim également qui a progressé de 12%. Et un Modern Leasing plus 6,14% en dépit d'indicateurs qui sont assez mauvais. Pour la baisse, on a Sifat, moins 14,6%. Donc Sifat qui est devenu abonné au club des baisses depuis plusieurs semaines. Il y a l'Abiat 7,87%, et donc l'Abiat qui a pesé lourdement sur le marché. L'Abiat il est à 129,9 dinars. Donc c'est-à-dire sur la semaine il a perdu plus de 11 dinars. Il y a également Tunisair qui est passé sous la barre des 600 millimes à 0,59, 7,81%. Les étrangers, pas de grands mouvements à signaler durant cette semaine. En tout cas, le marché souffre encore et on attend au moins un rebond technique qui probablement soulagerait un peu les investisseurs. C'est ce qu'on a pour aujourd'hui et la parole est à Kaïs. Merci Bassem. Donc, pour ce début de semaine, il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à l'actualité ou aux actualités concernant les émetteurs. Attention, il faudra suivre de près le dossier Cartas Cement, vu qu'il y a trop de rumeurs concernant le dossier, puisqu'on est tout près de la date annoncée, encore une fois, c'est la fin du mois de novembre, quoique certains euh, parle d'un éventuel report même au-delà du mois de novembre. Donc, on verra. Il faudra suivre de près ce dossier qui est de plus en plus spéculatif. À l'origine, Cartagena, vu son flottant, c'est un titre très volatile. Et la volatilité de ces derniers jours est alimentée par les rumeurs concernant la cession des 50% détenus directement et indirectement par l'État tunisien. Donc, c'est tout ce qu'on a pour ce matin. Je vous souhaite un bon début de semaine et je vous donne rendez-vous à demain pour demain. Donc, au revoir.